Bonjour, nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous allons faire les cartouches. Alors, Revit, comme vous voyez, il vient avec un groupe de cartouches. Donc, la première chose que je vais faire, je vais vous montrer comment chercher les cartouches de Revit et comment les transformer par la suite. Donc, normalement, lorsqu'on va dans View et on lui dit qu'on veut faire une feuille, alors Revit nous donne le choix. Il va nous montrer quelle feuille a été appelée au départ. Donc, par la suite, on peut aller faire Load. Et vous voyez dans Load, vous allez spécifiquement dans English Imperial, vous allez dans Title Blocks. Donc les Title Blocks, c'est les cartouches. Donc ça, le A, c'est 8,5 par 11. Le B, c'est 11 par 17. Donc le C, c'est le double. Donc on prend le 17 et on double l'autre côté, c'est 22. La même chose ici, on descend, on prend les 22, on les descend, puis on double les 17, ça donne 34. Donc le D, ça équivaut à A1. A1, plus ou moins. Donc les A1, ici on voit 22 par 34. En réalité, le D architectural, c'est 24 par 36. Faites attention à ces petits formats. Je vais vous montrer rapidement un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous voyez, le standard nord-américain, ça c'est le papier normand. Ensuite, on va trouver la série Arch, architecturale. Et vous voyez, le D, c'est 24 par 36. Le C, il est 18 par 24. Le B, 12 par 18 et non pas 11 par 17. Il est 1 pouce plus grand. Le A, c'est pas 8,5 par 11, c'est 9 par 12. Donc, ça, c'est la série architecturale. On va tomber par la suite dans le E1, qui est le grand, le 30 par 42. Et le double des HD, c'est la 36-48. Donc on prend le 36 et on double le 48. Le nord-américain ainsi, donc lui, normalement, on appelle les feuilles par A, B, C, D, E. On ne va pas mentionner la série Arch. Et comme vous voyez, le D normal, il est 22 par 34 et non pas 24 par 36. Puis le format un peu international ou qu'on retrouve souvent en Europe, c'est les A0, A1, A2, A3. On commence par les A0, le format le plus grand. C'est 33 par 46, tandis que les A1, c'est 23.4 par 33.1. Les points et tout ça, ça vient du fait que les dimensions originalement sont en millimètres. Malgré qu'en regardant même les dimensions en millimètres, c'est pas des dimensions, comment je peux appeler ça? C'est pas des dimensions, je veux dire, fermes. On parle pas, par exemple, de 850 par 1100 ou 1200. C'est 841 millimètres. Donc, je vois pas d'où est-ce qu'ils ont commencé les dimensions avec quelque chose de rond. Et oui. Mais c'est ça les dimensions. Normalement, dans les imprimeries professionnelles comme MP Photo et les autres, ils reconnaissent clairement. Donc faites attention au format. Dans les concours, il arrive que le format est très précis. Donc ne venez pas à l'aléatoire et faire ce que vous voulez. C'est vraiment spécifique. Il faut savoir exactement. Donc il faut ajuster son cartouche en conséquence. C'est la morale de l'histoire. Donc moi, j'aime travailler avec les HD parce que c'est un format légèrement plus large et j'aime bien son format 24 par 36. C'est 2 pieds par 3 pieds. C'est difficile à oublier. Ce sont des dimensions qu'on connaît bien. Les 18 ici, c'est 1 pied et demi. 1 pied et demi par 2 pieds. Vous voyez, ça c'est 1 pied par 1 pied et demi. Donc, c'est toujours un format de, par exemple, 2 sur 3. Donc, il y a comme des proportions intéressantes à jouer avec. Moi, je travaille souvent avec ça. Alors, le title block ici, c'est 22 par 34. Si je m'en vais, je remonte, par exemple, ça c'est English Imperial. Si je vais aller dans English Cell, je m'en vais dans le Canada. Vous voyez, moi, je ne les ai pas téléchargés. Donc, on n'a pas le choix que de travailler avec le English Imperial. J'ai ici US Imperial. Non, je ne les ai pas. OK. Donc, c'est vraiment English Imperial.
Puis ici, dans Title Block, on va aller chercher le format. Prenez n'importe quel format, ça a peu d'importance en réalité. Je vais vous montrer pourquoi. Donc si je prends le format, disons 11:17. Donc je vais rajouter le 11:17 maintenant sur mes formats que j'ai déjà. Donc moi j'ai mon premier, il est, je vais aller vérifier, ça non, si. Je vais aller vérifier lesquels formats, comme ça. Et ensuite, ok, celui-là. Ok, c'était bien. Donc, ce que vous faites est cliquer sur le cartouche de cette façon. Une fois que vous avez cliqué sur le cartouche, vous allez voir ici c'est quoi qui a été choisi comme format. Donc, j'ai ici le A1 24 par 36. Le 24 par 36, en réalité, c'est pas A1, c'est la série Arch D. Donc, si je prends ça, vous allez voir que ça, c'est mon cartouche personnel. Donc, ça, c'est la façon que je gère mon cartouche. Donc, vous voyez comment je l'écris comme ça. Je gère mon design d'une façon spécifique. En passant, ce cartouche, originalement, il provient d'un groupe d'architecture qui s'appelle Lambert Architecte, avec qui j'ai travaillé. Donc, j'ai adapté un petit peu son cartouche. J'ai un autre cartouche aussi où la marge de côté est plus mince. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Il y a plusieurs formats que j'ai. Dernièrement, j'ai travaillé avec un projet avec Lambert Architecte et je me suis servi de leur cartouche pour l'améliorer, le changer. Donc, si Myriam écoute mon film, je te remercie pour d'avoir partagé ça avec moi. Voilà, donc si vous voyez maintenant comment ça fonctionne, je vais retourner dans la feuille pour vous montrer comment transformer la feuille. Donc si je retourne au standard, ça c'est mon standard. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux dessiner par exemple avec les annotations, comme ça. Je vais dessiner un rectangle. Ah, je suis en millimètres maintenant. Donc, avant d'aller en millimètres, je vais taper sur UN et je vais aller changer en pieds-pouces. Je peux basculer de pieds-pouces en millimètres sans aucun problème. Donc, je peux faire des va-et-vient. On va aller prendre le coin ici, le coin gauche, et on va aller là-bas, comme ça. Et là, on va lui dire, on va choisir 2 pieds par 3 pieds. Vous voyez? Donc ça veut dire que ce rectangle que je viens de dessiner, c'est dorénavant mon cartouche. C'est supposé d'être là où mon cartouche peut aller. Donc maintenant, je peux adapter mon cartouche actuel. Donc pour l'adapter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre Edit Family, comme ça. Très bien. Et maintenant, je vais commencer de nouveau par dessiner les dimensions réelles que c'est supposé d'être. Oh, je suis encore en millimètres, je tape UN. On va aller en pieds-pouces. Et maintenant, je vais dessiner mon rectangle. Donc, regardez ça, c'est facile. 22 par 3 pieds. 2 pieds par 3 pieds. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tout mon cartouche, comme ça. Et je vais le déplacer. Je vais faire Move. Prendre du point à là-bas. Et maintenant, je vais prendre tous les hauts. Attention, je ne vais pas prendre la ligne de haut, comme ça. Et maintenant, je vais déplacer ça vers le haut, comme ça. Donc maintenant, comme vous voyez, mon cadre tout autour, c'est le cadre légal. Je vais juste étirer mon dessin. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je vais travailler un peu sur le design. Donc, ici, j'ai des lignes à effacer, n'est-ce pas? Il y a des lignes qui se superposent. Donc, j'efface une ligne de chaque coin. Ensuite, cette ligne-là, peut-être que j'aimerais qu'elle soit un peu plus proche pour distancer le dessin du cartouche. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être que cette ligne n'est pas nécessaire. Peut-être que je peux juste l'avancer ici pour mettre les dessins dedans. Comme ça.
Maintenant, dans ce cas-là, cette ligne n'est plus nécessaire. Et je vous laisse travailler votre design des feuilles comme ça vous tente. Ça ici, ce que vous avez là, c'est un schedule, donc c'est un nomenclature où il va identifier les révisions de façon automatique. Donc c'est important de ne pas jouer avec ça, de laisser tel quel. Vous pouvez changer par exemple les titres de l'anglais au français, si ça vous tente. Vous avez deux types de textes dans les cartouches. Vous avez les labels, ça c'est un label, et ça c'est un texte normal. Le texte normal n'est pas changeable, tandis que le label, il est changeable. Et il va être affecté par la description de votre projet. Donc ici, vous avez différentes informations que vous pouvez adapter. Donc, moi, je vais le laisser maintenant tel quel. Je trouve bien comme ça. Vous pouvez avoir dans votre cartouche en tout temps une description des notes générales pour vous libérer de toute responsabilité. L'entrepreneur doit lire tous vos dessins comme il faut avec les devis. Donc, vous mettez des informations et des notes importantes. Maintenant, j'ai ici le logo d'Autodesk. On va enlever ça. Et ici, vous pouvez rajouter vos logos à la place. Donc, je peux mettre ici, par exemple, mon email. Ça. Et ici, je peux me faire un logo et l'amener ici. Je peux aussi pratiquement créer mon logo. Vous me dites comment, mais je peux le faire avec des fils région. Donc avec les fils de région, par exemple, admettons, je ne sais pas, peut-être que je peux essayer. Si je fais quelque chose comme ça. Et on va mettre quelque chose de même. Ensuite, donc là, il remplit avec une région. J'ai pas une région noire. Ok, c'est bon, mais je vais en créer une. Donc je vais faire Edit Type. Et je vais faire dupliquer. Donc je vais faire ici Black. Et moi, j'aime pas du tout. Quand c'est rempli, j'aime pas le mettre sur le foreground. C'est toujours mieux de le mettre sur le background. Donc je vais mettre comme ça noir. Puis je vais lui dire de ne pas en fait indiquer les lignes. Oh, c'est pas noir, c'est gris. Donc ça, je vais le faire invisible. Comme ça. Ah, ça c'est bien. Ok. Donc ça, maintenant je fais une deuxième région. Donc vous voyez, vous pouvez créer votre logo. Bon, je ne sais pas si... J'aurais pu faire de différentes façons, mais bon. Mon M, donc ça c'est mon M. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça. Je vais le faire invisible. Il aurait été possible aussi de dessiner ça dans Illustrator et les chercher dans Revit comme dessin 2D. Et maintenant, il va falloir faire le B. J'aurais pu aussi tout simplement l'écrire avec du texte plutôt que de les dessiner. Mais en réalité, je les dessine parce que si jamais je voulais embarquer, travailler certains aspects du dessin, ça aurait été possible. Donc, disons que je fais ça. Disons que je fais ça. Je fais ça. Et là maintenant, ce que je vais faire des... Parce qu'en fin de compte, c'est ça, MB. Quelque chose de même. Et peut-être que je mettrai deux petits cercles dedans. Donc on va couper ce qu'on n'a pas besoin. On coupe ça. Et en réalité, on coupe ça aussi. On n'a plus besoin de ça.
Puis, qu'est-ce que j'ai plus besoin aussi? J'ai pas besoin de ça. Et quoi d'autre j'ai pas besoin? Moi, en réalité, j'ai pas besoin de ça. Peut-être un petit peu. Bon. Donc, moi, j'aurais aimé essayer voir si on fait, par exemple... Ah, non, c'est pas très beau. Comme ça, non, c'est pas très beau. Ok. Donc, tout simplement, je vais faire deux lignes. Quelque chose comme ça. Je vais miroiter ces trois lignes à partir du centre. Comme ça. Et maintenant, je vais dessiner bon, j'aurais pu le soigner un peu plus. Mais bon, j'ai fait quelque chose de très rapide. Là. Là, on va aller chercher un break. Donc, je break ici en plein milieu. Comme ça. Et maintenant, je vais nettoyer les coins. Donc, lorsqu'il y a une île à l'intérieur de l'objet, ça fait un trou. Encore une fois, je le fais avec ça. On va le faire de même. Maintenant, une fois que c'est fait, mais je peux peut-être les coller ensemble. Et en les collant ensemble, je peux peut-être transformer certains éléments avec différentes formes. Je sais pas. Là, ça ressemble un peu à un A. Ce n'est plus l'air d'un O. Ok. Non, ça ressemble à un A comme ça. Peut-être que je dois juste l'éloigner un peu. Ça, ça a l'air d'un A. Il faut que ça a l'air d'un O. Non? Ah, comme ça, si je descends peut-être le B. Donc, c'est à travailler, hein? C'est à travailler. Donc, si je connecte ça avec ça, peut-être, et je m'assure que ça, c'est parfaitement aligné avec le B. Et peut-être que je peux monter ça pour que ça paraisse d'un A. Peut-être, je ne sais pas. Donc, comme ça, il est possible de se faire un logo. Et ça reste votre logo pour toujours. Vous pouvez aussi détailler, par exemple, mettre le M peut-être en ligne, mettre les autres en noir. Donc, il est possible de se faire son logo ou, comme je vous dis, de le développer dans Illustrator et le placer dans votre cartouche. Maintenant, votre cartouche, moi j'aime toujours, je trouve que le texte ici est vraiment grand. J'aime toujours que les cartouches soient plus fins, moins agressifs. Et ça, par exemple, c'est 8 mm. C'est énorme. Donc, on peut mettre ça peut-être à 5 mm. Ça, là, 2 mm, peut-être c'est pas nécessaire. Peut-être on peut se créer comme un pour les petits titres à, je sais pas moi, 1,2 mm peut-être. Comme ça, 1,2. Là, il est en pied-pouce, donc on va l'écrire quand même millimètre de même. Okay. 3/64e. Ok. Donc on va aller comme ça. Regardez ça, c'est beau ça. Donc ici, tout ça, le drawn by, checked by, oups, checked by, drawn by, date, project number. Donc tous ces textes qui sont juste des textes et ne sont pas des... vous voyez comment c'est dérangeant. Ceux qui ne sont pas des labels, ils n'ont pas besoin d'être aussi grands que ça. En réalité, je pense qu'il me dit que c'est de 2 mm, mais ils n'ont pas l'air de 2 mm du tout. Ils ont l'air gros. Parce que moi, je suis allé à 1,2 mm, puis ça a l'air beaucoup plus petit. Ok, bon, en tout cas, ça, c'est pas beau du tout. C'est vraiment gros. Donc, on va aller à 1,2 mm, comme ça. Vous voyez, 1,2, ça a l'air vraiment petit. Si je vais à 2 encore, non, c'est vraiment...
2 c'est gros. Je comprends pas comment ça se fait. Peut-être c'est à cause de la précision aussi. C'est-à-dire que lorsque on est dans les distances et on est en pied-pouce, si on est à 0 décimal, il se peut qu'il ne peut pas aller à une certaine précision. Donc je vais préférer aller à millimètre et juste vérifier de nouveau si on est bel et bien à 1,2 mm. Vous voyez, je lui dis qu'on était en millimètres, n'est-ce pas? Donc on va aller à UN. Ah, j'ai changé la distance et non pas le length. Donc il faut changer les lengths, la longueur. La beauté du millimètre, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre des décimales. Donc on va aller ici et on va les changer. Vous voyez, il dit, oh, c'est vraiment ça. Text size 1.19. Je vais mettre à 1.25. 1.25, c'est un peu mieux. Donc ça c'est tout 1.25. Ok. Donc, mis à part ça, peut-être c'est un peu trop petit, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi avant 2 mm était... donc si je mets 1.75 par exemple. Bon, mais c'est correct, vous voyez, ça c'est beau ça. Maintenant, ça ici, le titre, il est énorme. Donc on va aller à 5 mm. Ça, le nom, il est déjà à 5, c'est correct, on peut le laisser. Ça ici, il est à combien? 3 mm. Donc les 3 mm, il est 3.5. Vous voyez, ils disent 3, mais il est 3.5. Mais moi, je vais faire à 2.5. 2.5, c'est mieux. Donc comme ça, ils vont tous changer. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est 5. Non, je vais mettre à 3, c'est trop gros. Ça, je vais laisser grand. Puis ça ici, 5 mm. Oups. On va changer ça, on va ça, ajouter ça, ça, puis ça. Puis ça, on va le mettre à 3. Ça, il faut les changer dans le schedule. Donc, il faut double-cliquer, mais en réalité, c'est un autre groupe. Mais ça, on va le changer à part. Maintenant, admettons qu'on a juste fait notre cartouche, mais juste faites les cartouches beaux. Regardez des exemples, regardez quelque chose de vraiment intéressant. Éliminez des lignes, ne laissez pas trop de lignes, faites ça comme léger, très raffiné, minimaliste. Maintenant, une fois que vous auriez terminé, je vous suggère de sauvegarder parce que ça va être votre cartouche. Donc, vous allez appeler ça Title Block. Moi, je vais l'appeler OMB. N'est-ce pas? Title block A1, c'est pas A1, c'est Arch D. Et ce n'est pas métrique. Ici, je vais écrire 24 par 36. Comme ça, je ne vais pas oublier. Et dans les options, je vais aller lui dire de sauvegarder une seule fois. Et on sauvegarde. Ça, c'est parfait. Load into project dans le Office. Et maintenant, on va éliminer notre cartouche ancien. Donc là, il me dit où est-ce que tu veux le mettre. Peu importe, là, on peut le mettre ici, puis on va l'effacer. On n'a pas besoin. Comme ça, on l'efface immédiatement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On sélectionne notre cartouche ancien. On va venir ici. Et là, on va aller chercher notre nouveau joli cartouche. Et voilà. Regardez ça, comme c'est beau. C'est magnifique. On a réussi. Donc maintenant, je vais aller dans le deuxième dessin. Je fais la même chose. Là, je peux effacer ces lignes, je ne les ai plus besoin. Donc moi, je vais juste vous montrer la différence dans les dimensions. Et on va faire la même chose. On échange. Regardez, c'est plus grand. D'accord? Donc là, on a fait un cartouche. Ces cartouches, dorénavant, elles vont être dans nos dessins. Ce que je vous suggère de faire un cartouche 11-17. 11-17, vraiment 11-17. Donc, on ne va pas aller au 18 par 24 ou 12 par 18. 12 par 18, c'est ça.
Mais on va faire plutôt 11-17 parce que les imprimantes à bureau en gros impriment 11-17. Donc comme ça, vous pouvez directement imprimer. Mais les feuilles, les grandes feuilles, comme ça va imprimer de toute façon chez un imprimeur, donc c'est mieux, je pense, de profiter de la largeur des dessins de la feuille. Regardez ici votre feuille de 11-17. Donc là, vous pouvez la mettre à jour exactement comme on a fait l'autre. Sauvegardez-les sur votre nom. Mettez votre logo que vous avez créé. Copiez-les d'une page à l'autre et tout ça. Faites le travail, vous savez comment le faire. Et préparez-vous plusieurs cartouches. Cartouches 11-17, cartouches 8,5 par 11. Comme ça, si vous avez n'importe quel type de projet, vous en servez des cartouches dont vous avez besoin. Donc ça conclut notre cours sur les cartouches. J'espère que c'est bien compris. Juste pour dire, je vais vous montrer 2-3 informations à propos des cartouches avant de fermer qui sont vraiment intéressantes. La première, le remplissage des cartouches peut se faire automatiquement si dans votre Manage Project Parameters, ici, si vous remplissiez... désolé. C'est pas exactement ici, c'est votre Project Information ici. C'est dans votre Project Information, vous remplissez ça quand vous commencez n'importe quel projet. Donc, Organization Name, c'est UDEM, par exemple. Organization Description, c'est une université. Building Name, Office. Author, OMB. A Project Issue Date. Donc, on peut dire, par exemple, admettons que c'est mardi. Donc 2023 03 7. Project status en cours. Owner Omar. Project address. Là, il faut cliquer sur les 3 petits points. 3657 rue Le Rêve. Non, pas le rêve, voyons, le travail, bien sûr. Le travail, dans quelle ville? La ville du réalisme. Voilà. Et dans quel pays? Ah, ça, le pays des rêves. Voilà, là tout fonctionne. Voilà, notre adresse est placée. Project name, donc le nom de notre projet. Exercice. Ah, on va mettre ça en majuscule. Hein? Ça. Exercice 1.5. Project number. Oups. Project number, c'est EX 1.5. Donc, les annotations. Ça fait plus allure. Project name. Les annotations. Voilà. Bon, donc maintenant que je vais faire OK, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se mettre ici. La seule chose qui ne va pas se remplir, c'est le titre de la feuille. Donc ici, vous cliquez dedans et vous lui dites par exemple plan de rez-de-chaussée. Ça, il faut le faire par vous-même. Parce que chaque feuille peut avoir un titre différent, n'est-ce pas? Ok. Donc je regarde l'échelle, tout ça. La révision. Je vais vous parler maintenant. Ça, c'est la première chose à discuter. C'est comment remplir le Project Information et comment ça affecte la feuille. La deuxième chose, c'est les révisions. Donc, dans les révisions, si on va dans View, vous avez ici une place qui s'appelle Révision. Quand on va ici, je suis capable de créer des révisions. Donc, ces révisions-là, par exemple, je vais en ajouter un. La numbering numérique, OK, date. Donc, disons, on va mettre la date de remise. Ben, pour un projet, on va avoir, par exemple, plusieurs remises. Je vais avoir la remise pour permis, la remise pour soumission, remise pour construction. Donc, on peut avoir plusieurs remises. Donc, ça, c'est notre remise, par exemple, 2023 0305. Description, on va l'appeler pour approbation.
Et là, issue de nom, issue to, issued by. Donc, admettons que ça va être livré à moi, n'est-ce pas? Et ça va être livré par qui, par Mélodie. Mélodie, par là-bas. Comme ça. Et maintenant, comme vous voyez, ça c'est fait. Là, maintenant, je vais faire une autre. Et ça va être, ça va être la date de remise. Donc, 03, 07. Et maintenant, on va aller pour correction. Mais ça répète pour construction, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez voir que c'est quoi la relation entre ce que j'ai rempli ici et le cartouche. Donc, je vais vous montrer maintenant c'est quoi la relation. Donc, ici, je vais mettre encore MB. Oups, pas comme ça. MB. Donc là, je vais lui dire Apply. Comme vous voyez, il n'y a rien ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ma feuille. Quand je suis sur une feuille, comme ça, là, sur une feuille, je vais venir ici à gauche et regarder. Et vous allez voir, regardez ici. Regardez, qu'est-ce que vous voyez? Révision en sheet, vous voyez? Dans les propriétés de la feuille. Pas du cartouche. Je ne choisis pas les cartouches. Je clique ailleurs, c'est de la feuille. Et je vais aller cliquer ici. Et comme ça, je peux dire, on a fait le premier et on a fait le deuxième. Maintenant, ils sont insérés. Donc, vous faites ça pour vos feuilles directement. Lui, il est rempli. Dès que vous avez, par exemple, une remise des fêtes, vous la faites. Peut-être c'est le fun d'aller rendre ça un peu plus petit parce que c'est vraiment gros, hein, c'est dérangeant. Donc, on sélectionne ça, on double-clique. On va aller dans le tableau. Je vais aller voir si le tableau il est ici. Schedule. Il est juste là. Le voilà ici. Vous voyez, je l'ai trouvé. Donc maintenant, on va aller dans son apparence. Ça, c'est son apparence. Et regardez. Title text, 5 mm. Mon Dieu. 2 mm, c'est en masse. Header text, 2 mm. Body, schedule text. Il avait l'air grand aussi. Je vais le mettre à 1.2 lui. 1.2, il va être beau, il va être petit. Il va être cute. Et maintenant, on va lui dire, OK, on a terminé. Et maintenant, lorsque c'est terminé, on sauvegarde. Et on renvoie dans notre dessin. Overwrite. Super. Regardez ça. C'est plus petit. Puis comme ça, je vous avoue que c'est beaucoup de corrections. Normalement, peut-être on pourrait en faire 6-7 au max. Tout dépend du projet, bien sûr. Mais comme ça, à chaque fois que vous imprimez une copie des plans, il faut qu'il y ait une nouvelle. Donc, vous dites une pour approbation, une pour correction, une qui ça peut être révision 2, une ça va être révision 4, une ça va être pour construction, c'est fini, c'est terminé. Donc, quand c'est pour construction, c'est terminé. Après construction, peut-être s'il y a des erreurs, vous pouvez faire correction, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme ça, je vous ai montré comment créer les lignes et comment les ajouter sur les feuilles. Donc, si je prends une autre feuille, par exemple ici, je vais aller appeler ça, cette feuille, plan. Je ne sais pas, je vais juste appeler plan pour le moment. Le drawing number, c'est A101 ici. L'autre était A100. Ici, la révision. C'est quoi ça, la révision? Pas supposé d'avoir des révisions. Anyway, là, comme vous voyez, la feuille, elle n'a pas de révision. Donc, je vais venir ici. On clique là. Et là, on va lui dire, disons que cette feuille, on l'a envoyée 3 fois. Donc, la première fois, je n'ai pas écrit la date, mais il aurait fallu que je le fasse. Une deuxième fois, une troisième fois. Et là, comme vous voyez, regardez, le nombre de révisions, 3. Si on regarde, on va trouver 2. Le nombre de révisions. C'est-à-dire que cette feuille a été révisée 2, 3, 4 fois, n'est-ce pas? Vous avez ici la date
de l'impression de la feuille. Donc, voilà, ça complète, je pense, la gestion de vos feuilles, de gestion vraiment détaillée. Tout est en place pour finaliser le reste. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de créer maintenant un set de feuilles. Si je trouve du temps, je vais vous en faire un autre film que je vous montre comment le faire. Mais sinon, je pense pas que c'est trop compliqué. Qu'on fait, par exemple, une dizaine de feuilles, ou je ne sais pas combien, selon le besoin de votre projet, ou des exercices qui sont à remettre à moi, donc selon ce qui est spécifié dans la demande. Vous créez vos feuilles, vous placez vos dessins par-dessus proprement, et vous placez le tout en ordre. Sur la page couverture, vous pouvez avoir, par exemple, une liste de feuilles avec un beau rendu. Puis comme ça, vous allez étape par étape pour montrer tous vos dessins. Vous voyez, vous avez maintenant un beau cartouche. Ça n'a pas pris beaucoup de temps à faire. Puis voilà. Donc, au plaisir de se rencontrer bientôt. Et je vais essayer de vous faire d'autres films selon les demandes et selon les besoins. À plus tard.